Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 2 du musée confiné au musée des Beaux-Arts de Rennes. Alors aujourd'hui, on vous propose de découvrir quelques-uns des trésors de notre cabinet d'art graphique. Cabinet d'art graphique qui est formé pour l'essentiel de la collection constituée par le président Christophe-Paul de Robien et ensuite son fils Paul-Christophe de Robien avant la Révolution. Donc ces dessins, au nombre de 1200, ont été saisis et ont intégré le musée suite à la Révolution. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques très belles feuilles, très prestigieuses, que nous avons pour l'école italienne. Parmi les dessins de la collection de Robien, parmi les plus rares de ces dessins, nous avons un ensemble de dessins du XVe siècle italien. L'un des dessins les plus célèbres de cet ensemble est ce Massacre des Innocents, qui est un dessin à la plume, qui est donné à Donatello, le célèbre sculpteur italien. Même si l'attribution de ce dessin fait aujourd'hui un peu débat, il faut quand même savoir que cette œuvre fait partie des très rares dessins qui est admis par une partie des spécialistes comme une œuvre de Donatello. Son style est assez haché, rapide, c'est un dessin très expressif et assez étonnant pour un dessin du XVe siècle, d'où cette idée qu'il ne s'agirait peut-être pas d'un dessin du XVe siècle mais d'un dessin plus tardif. Quoi qu'il en soit, le président de Robien l'avait dans sa collection comme une œuvre de Donatello et cette œuvre est encore aujourd'hui discuté et attribué à cet artiste. Pour le dessin suivant, on reste au XVe siècle, on passe chez un maître tout aussi célèbre que Donatello, il s'agit de Botticelli, le célèbre peintre de la cour des Médicis, l'auteur de La naissance de Vénus et du printemps, qui sont au musée des Offices. Pour Botticelli, nous avons ce très très beau dessin qui représente une tête d'ange qui est dessinée à la mine d'argent et qui est rehaussée à la gouache blanche et qui est préparatoire probablement à un tableau qui se trouve aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Berlin. L'avantage de ces dessins, c'est qu'avec ces œuvres, on se retrouve dans l'intimité des artistes, dans le travail des ateliers, dans la préparation des grandes œuvres. Et on en a ici un troisième exemple avec un dessin d'une fraîcheur assez extraordinaire qui est de l'artiste Ghirlandaio, l'un des maîtres de Michel-Ange, qui représente ici une étude de draperie qui est, comme vous le voyez, préparée avec une couleur rose et rehaussée à la gouache blanche. Cette étude de draperie, Ghirlandaio l'a utilisée à 2 reprises. Une fois dans les fresques d'une chapelle à Florence et une seconde fois pour cette même figure de dos dans une de ses célèbres fresques de la chapelle Sixtine à Rome. Il s'agit là évidemment d'un dessin assez exceptionnel, notamment pour son état de conservation. Il ne faut quand même pas oublier que ce dessin a aujourd'hui 5 siècles. Enfin, pour terminer, toujours dans ces dessins très prestigieux qui proviennent de la collection de Robien, nous avons la chance de posséder au musée de Rennes 2 draperies, donc encore des draperies, très célèbres, attribuées à Léonard de Vinci. Alors, il s'agit de 2 draperies qui font partie d'une série de draperies similaires, qui sont réalisées sur des toiles de lin. Donc il s'agit là pas d'œuvres sur papier, mais d'œuvres sur de petites toiles de lin, et qui sont des exercices de draperie sur différentes positions. Donc là, on voit ici la mise en place surtout de la draperie avec le personnage qui est très légèrement esquissé. On voit vaguement son visage ici. Je vais rapprocher le dessin pour qu'on voit un peu mieux. Et dans l'autre draperie, c'est la partie basse du drapé surtout qui est utilisée, avec le corps légèrement esquissé du personnage, avec ici le corps et là la position du bras. Donc c'est assez extraordinaire parce qu'on voit l'artiste qui arrive à donner du volume, qui arrive à évidemment donner une présence au corps par l'intermédiaire de l'usage de la draperie. Alors je vous dis à une prochaine fois pour la découverte peut-être de d'autres dessins dans notre cabinet.